Bonjour à tous et nous voilà dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le sujet va parler encore de la sexualité, mais plus précisément pourquoi les femmes n'ont-elles pas de désir alors que l'homme, il a constamment du désir. Donc, on va essayer de décortiquer un peu tout ça aujourd'hui et je vais vous expliquer comment faire pour créer du plaisir chez la femme, pas instantanément, mais on va dire avec quelque chose de simple. Vous pouvez donner du désir à quelqu'un qui en a pas sur le moment. Parfois, dans une vie de couple, il arrive que chez la femme, il y a une baisse de libido. Ça peut passer par des phases comme un peu la dépression ou l'arrivée d'un enfant, des changements hormonaux et du coup, on se retrouve avec une baisse de libido. Donc, et cela crée une perte d'appétit sexuel. Chez la femme, il y a plusieurs zones érogènes. Il y en a en tout 400. Et chez l'homme, il y en a 2 tout le long de leur vie. Donc 400 chez la femme, alors je ne dis pas qu'il y en a 400 au même moment, c'est 400 qui vont être évolutifs. Ça veut dire qu'à partir du moment où elles ont déjà leurs règles, donc ça peut commencer très tôt, voilà, jusqu'à leur mort en fait, parce que même à la ménopause, ces zones érogènes existent toujours. Donc cela évolue. Pendant ces périodes de changement, il faut constamment, pour l'homme, fouiller en fait le corps de leur femme. J'appelle ça une fouille au corps. Fouiller, je trouve que c'est quelque chose d'assez drôle, mais en même temps un peu étrange. Et je vous expliquer un tout petit peu plus ça, car lorsque je parle de fouille au corps, c'est essayer de trouver les nouvelles zones érogènes. Il arrive dans le corps d'une femme que cela change. Donc, si vous voyez que cela ne fonctionne plus comme avant, ben, cherchez les autres zones. Alors, pourquoi en fait les femmes peuvent plus se passer facilement de la sexualité contrairement aux hommes? Donc, comme j'ai expliqué au début, à cause de tous ces changements. Mais alors, comment faire pour les retrouver? Il faut savoir qu'une femme n'est pas un robot, on n'appuie pas sur un bouton, elle ne se met pas en mode sexe, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il y a toujours des petites choses à faire pour exciter en fait une femme. Et pour cela, je parle très souvent de préliminaires. Mais il y a aussi, en fait, des petites attentions qui vont éveiller l'appétit sexuel. Voilà, des fois, je dis, le matin, voilà, vous envoyez un petit message et tout ça. Si vous avez vu d'autres vidéos sur la sexualité, j'en parle beaucoup. Mais voilà, pour qu'une femme crée du désir, en fait, il faut la titiller tout le long de la journée. Voilà. Et donc, si vous avez envie d'avoir une relation sexuelle avec votre compagne, sachez qu'une chose, c'est que les préliminaires sont obligatoires. Les moments sauvages, donc c'est les moments où la femme va être en demande, va sauter sur le compagnon et va en fait vouloir quelque chose d'assez rapide mais intense. Sachez que ça doit venir tout le temps de la femme. N'attendez pas que ce soit vous, ça ne fonctionnera pas, ce sera pas OK. Mais si cela vient d'elle, sachez qu'une chose, c'est que vous avez quelque chose, vous, enfin les hommes, ça monte très vite. Donc dès que vous sentez que elle a envie de vous, qu'elle a envie d'un instinct sauvage, laissez-vous porter par la vague. Mais c'est pas vous d'initier cette chose. C'est malheureux à dire, mais la femme, son corps, elle le contrôle pas et c'est tellement des phases comme ça, des vagues, des hauts, des bas, que ces instincts sauvages, c'est elle qui en a besoin. Voilà. Et si vous avez envie, la seule chose à faire, c'est d'avoir des moments de tendresse, des baisers langoureux, des préliminaires. Comme je le dis très souvent, les femmes adorent quand on les embrasse dans le cou, qu'on les caresse sur les côtes. Dès que vous voyez des petits frissons, voilà, ne lui sautez pas dessus. Attendez vraiment que le désir monte et tout. Et puis c'est elle plus qui va vous guider. Surtout, mettez-la en confiance, soyez à l'écoute de son corps, soyez à l'écoute de ses besoins. C'est très essentiel si vous voulez en fait obtenir le même résultat tous les deux, qui est l'orgasme concrètement. Donc vraiment, faites attention à cela. Prenez conscience qu'une femme ne va pas au même rythme qu'un homme et qu'il faut prendre du temps. Pour les couples homosexuels, alors c'est exactement la même chose. Donc là, j'ai parlé du plus classique homme-femme, mais sachez qu'une chose, c'est ça fonctionne pareil.
dans l'un des deux, il y en a souvent un qui demande plus et l'autre qui est en moins en demande, sachez qu'une chose, ça fonctionne exactement pareil. Voilà. Donc, comme je dis, il y a un féminin et un masculin. Donc là, dans l'exemple de l'homme et la femme, elle est totalement féminin et l'homme est totalement masculin. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut fonctionner. Une femme qui a une tendance plus masculine aura plus d'envie aussi et l'homme qui a tendance plus féminin aura peut-être ses baisses de libido, mais quand même assez moindres. Ça reste quand même assez rare. Donc, dans ce contexte-là, la femme est vraiment féminin et l'homme masculin pratiquement dans, on va dire, au-delà de 90%, je ne sais pas, mais c'est pratiquement tous les couples hétérosexuels et homosexuels, ça fonctionne aussi pareil. Voilà. Et il se peut que dans les couples homosexuels, la tendance change. Donc voilà. Donc il y a une évolution. Ça peut être très bien celui qui est plus masculin ou celui qui est plus féminin. Du coup, à un moment donné, dans votre évolution de couple, ça évolue et ça s'échange. Il y a une forte possibilité. Voilà. Donc, sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner car j'essaye de publier un maximum de vidéos par semaine, enfin plutôt par mois. Et si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez que je tourne une vidéo, ça sera avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une belle journée. Ciao, ciao!